Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre dans R l'équation suivante. Donc la question posée, on veut résoudre dans l'ensemble R l'équation suivante: 2 racine cubique de ln carré x moins 7 racine cubique de ln x plus 5 égale à 0. Donc premièrement, on va essayer de déterminer le domaine de cette équation, c'est-à-dire quand est-ce que cette équation a un sens. Donc cette équation il a un sens quand? Bien, puisque j'ai ici ln x, ln carré x, il suffit premièrement que ce x soit strictement positif. Parce que j'ai la fonction ln x et la fonction logarithme népérien ln x, il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, et puisque j'ai une racine cubique, il faut que ce qui est dans cette racine cubique soit positive. Ln carré x, bien, elle est positive, et ln de x, il faut qu'il soit aussi positif, donc on va ajouter ln x supérieur ou égal à 0. Donc ici on a x strictement supérieur à 0, ici ln de x supérieur ou égal à 0. Donc strictement ça vient de la fonction logarithme népérien, mais ln de x supérieur ou égal, ça vient de la racine cubique. Bien, ln x supérieur ou égal à 0, ça donne quoi? Ça donne bien sûr, soit je peux, puisque j'ai ln de x supérieur ou égal à 0, je peux passer par exponentielle ln x qui est supérieur à exponentielle de 0, et l'exponentielle de 0 c'est 1, et l'exponentielle de ln de x c'est x, donc on obtient x supérieur ou égal à 1. Bien, donc par intersection, puisque j'ai ici le et, je vais déterminer l'intersection de ces deux intervalles, 0 plus l'infini, 1 plus l'infini, et l'intersection c'est 1 plus l'infini. Par suite, on va résoudre cette équation dans 1 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va résoudre cette équation, les solutions qui appartiennent à cet intervalle sont des solutions de cette équation, et les solutions qui n'appartiennent pas ne sont pas des solutions. Bien. Donc on va prendre maintenant x un élément de 1 plus l'infini au lieu de r. Et on va considérer l'équation donnée. Premièrement, on va essayer de simplifier cette racine cubique de ln carré x. Donc racine cubique de ln carré x, on peut l'écrire sous la forme racine cubique ln x le tout au carré. Bien. Après, bien sûr, je vois ici que j'ai 2 fois une variable au carré moins 7 fois la même variable, plus 5 égale à 0, donc on va passer au changement de variable. On va poser x, grand X, qui est égal à racine cubique de ln de x. Dans ce cas, cette équation va devenir sous la forme 2 grand X au carré moins 7 grand X plus 5 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va résoudre cette équation. Pour cela, on va calculer son discriminant delta. C'est quoi delta? C'est b carré moins 4ac, avec le a qui est égal à 2, le b moins 7, c égale à 5. Donc on va calculer delta. Delta c'est moins 7 au carré, moins 4 fois 2 fois 5. Après le calcul, on va trouver 49 moins 40 qui est égal à 9. Et puisque le 9 ici c'est un carré parfait, alors bien sûr les solutions de cette équation sont moins b plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a. Donc les deux solutions pour cette équation sont soit 7 plus, lorsque j'ai 7 c'est l'opposé de b, c'est moins 7, donc je vais poser 7, plus racine de delta sur 4, racine delta c'est racine de 9 sur 2a, c'est 4, ou bien 7 moins racine de 9 sur 4. Après simplification, racine de 9 c'est 3, 3 plus 7 c'est 10, donc on va obtenir 10 quatrième qui est égal à 5 demi. Pour l'autre, racine de 9 c'est 3, 7 moins 3, 4, 4 sur 4 égale à 1. Par suite, on a trouvé deux solutions. Attention, ici on ne va pas écrire S est égal à 5 demi 1. Pourquoi? Parce que 5 demi 1 sont quoi? Sont les solutions de quoi? De l'équation qui est à variable grand X. Mais nous, on cherche les solutions de l'équation qui est à variable petit x. Par suite, on va revenir à notre première variable. Puisque j'ai trouvé grand X égale à 5 demi ou grand X égale à 1, alors dans ce cas, on va revenir à c'est quoi grand X? C'est la racine cubique de ln de x. Donc on va écrire ici racine cubique de ln de x égale à 5 demi ou racine cubique de ln de x égale à 1. Et bien, si 5 demi 1 sont positifs et la racine elle est positive. Bien, comment passer à x?
Premièrement, on va essayer de passer par la puissance 3. Ou bien je peux passer de cette façon. Racine cubique x égale à y si seulement si x égale à y à la puissance 3. Par suite, on va obtenir ln x égale à 5 demi à la puissance 3, c'est 125 sur 8. Et ici, ln x égale à 1 à la puissance 3 qui est 1. Donc, on a trouvé ln x. Donc, pour trouver ce petit x, je peux passer par exponentielle. Exponentielle ln x, c'est x. Donc, je vais trouver x. Ici, je vais passer par exponentielle. Exponentielle ln x, c'est le x. Exponentielle 1, c'est e. Ou bien, je peux passer d'une autre manière. Je sais que si j'ai ln x égale à y, alors ceci est équivalent à dire que x égale l'exponentielle de y, à condition que le x ici il est strictement positif et le y c'est un nombre réel. Donc ici x à quoi est égal directement, c'est l'exponentielle de 125 sur 8 où x est égal à e. Par suite, les solutions que je cherche, elles sont bien sûr dans l'intervalle 1 plus l'infini, plus l'infini. Donc les deux solutions qu'on trouve ici sont les solutions de l'équation dans l'ensemble R. Par suite, S est égal à la paire E et E à la puissance 125 sur 8. Merci.